Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente un print and play, un petit jeu à imprimer qui s'appelle The D6 Shooters, une longue route vers Reno. A tout de suite. Le début des années 90, j'étais un jeune ado et comme tous les ados, je traînais avec les potes dans le parc du village. On fumait des cigarettes, on buvait de la bière, on parlait filles. Des fois, on fumait des herbes de Provence, quand il y a quelqu'un qui en avait. À ne pas faire, hein, c'est de la merde. Fumez pas cette cochonnerie, vraiment. Et puis, des fois, je rentrais chez moi un peu quand même bien claqué, quoi. Et ce que j'aimais bien, c'était me poser devant dans le canapé, et puis allumer la télé. Et je tombais sur une série américaine, genre Texas Walker Rangers, le soir, Colombo. J'adorais. Quand j'avais fumé comme ça, je rentrais chez moi, je bloquais devant un épisode de Colombo, j'étais complètement immergé dedans, dans l'ambiance de l'épisode, les personnages, l'intrigue, l'époque, tout ça. Ouais, c'était un trip, hein. Et à cette époque aussi, au début des années 90, il y a une autre série qui avait un petit peu marqué son époque, c'était le Rebelle. Le gars aux cheveux longs sur son Harley qui allait arrêter les criminels et les fugitifs pour les ramener devant la justice. Il travaillait pour un Amérindien chasseur de primes, Bobby Six Killer, je me souviens. Et dans ce petit jeu en print and play, c'est ce qu'on va faire. The D6 Shooters, une longue route vers Reno. Eh bien voilà, la mise en place est faite. Je vais vous expliquer un petit peu le matériel. Ici, on a une feuille qui va servir de plateau de jeu. Ici, on a le trajet que l'on va devoir effectuer pour emmener notre malfrat jusqu'à Reno tout en bas. Sur ce trajet, on a plusieurs choses. On va rencontrer des cases rouges marquées d'un E. Ce sont des événements. Ces événements vont être déterminés par un lancer de dés. Et le lancer, on va se reporter à un tableau pour savoir quel événement on va devoir affronter. Ici, on a, vous voyez, on a un petit rond vert. On en a plusieurs tout au long du trajet. Ce sont des villes. Ces villes, on va devoir s'arrêter dès qu'on tombe sur une de ces cases. On va devoir s'y arrêter. Dans ces villes, on va pouvoir recruter des membres. On va pouvoir acheter des vivres et des munitions. Mais on va également pouvoir acheter des objets spéciaux. Vous voyez, on a un petit tableau en bas qui nous permet, en lançant un dé, de voir quel objet spécial on peut acheter. Un seul par ville, relancez le dé si vous avez déjà l'objet. Et on a son coût en heure. Ok. On va pouvoir également jouer au poker dans les villes pour gagner un peu plus d'argent. Voilà. Ensuite, sur ce petit plateau de jeu, on a ici un tableau qui représente, via des cubes bleus, le nombre de personnes que j'ai dans mon groupe. Voilà, on a un groupe, on démarre à 12, et on peut avoir maximum 12, on ne peut jamais excéder 12 membres dans notre groupe. On a ensuite les vivres, on démarre à 6, mais on ne pourra jamais excéder 12. Ensuite, on a les munitions 6, on démarre avec 6 et on ne pourra jamais avoir plus de 6 munitions. Par contre, pour l'heure, on démarre avec 3, mais il n'y a pas d'heure maximum. On peut en avoir autant qu'on veut, du coup, c'est pour ça que j'utiliserai 2d6. Voilà. Et enfin, en bas, on a un petit décompte des jours qui nous restent. Vous voyez sur un tableau qui est 40 jours, vous savez, on doit finir le jeu, on doit arriver à Reno avant les 40 jours. Tous les 5 jours, on a vous voyez, on a un rond vert qui entoure le jour. Ça signifie qu'à arriver au 5e jour, 10e jour, 15e jour, 20e jour, 25e jour, 30e, 35e jour, on devra nourrir notre bande. Et pour cela, il faut pouvoir défausser un cube de vivres pour un cube de membres, pour un membre. Donc, je démarre avec 6 vivres et j'ai pourtant 12 membres dans mon groupe. Donc, la priorité, une des priorités, ça va être de trouver des vivres. Donc, on va pouvoir commencer. Le jeu se joue avec des lancers de dés. On joue avec 5 dés blancs et 3 dés rouges. Pour chaque jour, on a droit à 3 lancers. C'est-à-dire, on va lancer une première fois, on va pouvoir relancer tout ou partie des dés, sauf les 5
et les 6 rouges que l'on obtient lors du premier lancer. Vous voyez, mettons, je fais ce premier lancer, je pourrais relancer tous ces dés, mais pas ceux-là. Les 5 et les 6 lors du premier tour, les 5 et 6 rouges lors du premier tour ne sont bloqués, ne sont pas relançables. Le 5 correspond à des coups de chaleur. On va devoir gérer des coups de chaleur. Et les 6 correspondent à des attaques de la bande à Gribbs, qui veulent essayer de le libérer. Donc je vous montrerai tout cela quand on va devoir les gérer. Je vais lancer mon premier lancer de la partie. Let's go. Alors, j'ai un 5 rouge, je le bloque. Ensuite, j'ai un 4. Le 4 me permet de gérer les coups de chaleur et les attaques. Donc je vais le garder. Ensuite, j'ai un 2, un 3. Les 5 et les 6 sont plutôt des valeurs à ne pas garder, puisque ça sera des coups de chaleur et des attaques à la fin du 3e tour, si j'ai encore des 5 et des 6, que ce soit des blancs ou des rouges. Par contre, on peut obtenir une ration si on obtient une paire de D2. On rajoute une ration. Si on a un triplé de 3, on gagne 1 heure. Donc je vais garder 2 3 et un 2, et je vais essayer d'obtenir des 2 et des 3. Je n'ai ni l'un ni l'autre. J'ai un 4, est-ce que je le garde si jamais j'ai un 5 ou un 6 lors de mon dernier lancer? Non, je vais essayer d'obtenir quelque chose vraiment. Ah, ouais, bon. Alors, j'ai un 2 malgré tout, et puis un 4 qui me permettra de gérer l'attaque. Alors, on commence toujours par procéder dans l'ordre numérique des dés. Donc je commence pour l'instant par le 2, je gagne une vivre. Hop là. Je le mets de côté. Les 3, j'en ai que 2, donc ils ne me servent à rien. Maintenant, on va gérer les 2 dés, le 5 et le 6. Le 5, c'est donc un coup de chaleur. Si je ne peux pas mettre de 4 face au coup de chaleur, je lance le D5. Si j'obtiens un 1 et un 2, il ne se passe rien. Si j'obtiens un 3, 4, 5, 6, je perds un vivre ou un membre de mon groupe. Si j'ai un 4 à opposer, je lance le 5. Et si j'ai un 1, un 2, un 3 ou un 4, il ne se passe rien. Si j'obtiens un 5 ou un 6 en relançant le dé, eh bien là, je perds un vivre ou un membre de mon groupe. Même un peu la même chose concernant les attaques. Ici, on a une attaque du membre du gang de Billy Griggs. Donc, je peux faire différentes choses. Je peux choisir de me cacher, alors que j'ai un 4 ou pas. Non, oui, je peux me cacher si j'ai un 4. Du coup, aucun membre n'est perdu à cause des 6 qui attaquent, si le nombre de 4 utilisés pour se cacher est égal au nombre de D6. Par contre, on doit cocher un jour supplémentaire. En effet, on s'est caché, du coup, on perd du temps, quoi. Donc, c'est à utiliser avec parcimonie. Maintenant, j'ai un 4. Moi, ce que je vais faire, je vais faire une fusillade. On va se défendre. Donc, pour cela, je lance le D6, le dé d'attaque du gang des Griggs. Il obtient un 6. Moi, j'ai un dé pour me défendre que je vais lancer. J'ai un 3. Donc, le 3, je l'additionne au nombre de munitions que j'ai. Donc, ça me fait 3 plus 6, 9, supérieur à 6. Je ne perds aucun vivre, aucun membre de mon gang. Par contre, je perds une munition. Donc, voilà comment se gèrent les 5 et les 6. Maintenant que c'est fait, je vais rayer d'une croix un jour sur le calendrier et on passe au jour suivant. Alors ce qui est embêtant, là, le premier tour, j'ai obtenu pas grand chose, j'ai juste obtenu une vivre et surtout, je n'ai pas avancé d'un iota, donc ça c'est pas bon du tout. Puisque je vous rappelle, on a 40 jours pour arriver tout en bas, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, oui et non, en fait, ça fait pas tant de temps que ça, finalement, pour arriver à Reno.
Vous voyez, il y a énormément de cases. Donc on va relancer mes 5 des blancs pour le deuxième jour et les 3 des rouges. C'est parti. Hop. Alors, j'ai du bon, du bon, du bon. Ça, je garde. Ensuite, sur les autres dés, je vais peut-être garder un 4 pour me prévenir d'un éventuel 5 et 6 à la fin du troisième tour. Et je vais relancer les 4 dés restants. Donc, deuxième relance. Enfin, première relance, plutôt. J'ai un 1, je le garde. J'ai un 2. J'ai un 6 et un 4. On va essayer d'obtenir un 2 encore, ça serait bien. Ah, j'ai pas. Un 3 et un 5. Ok. Donc, on va gérer dans l'ordre numérique de valeur des dés. Donc, on commence par les 1. Les 1, j'en ai 3. Du coup, j'avance de 3 cases. Eh oui. 1, 2, 3. Ça, c'est mieux. Voilà, je les mets de côté. Ensuite, les 2. Alors, j'ai une paire de 2. Je peux m'ajouter une ration. Ensuite, le 3 qui est tout seul, il ne me sert à rien. Donc, maintenant, je vais gérer un coup de chaleur. Alors, les coups de chaleur, je peux chercher un abri si je veux. Je relance un dé de 5 pour chaque 4 utilisé pour chercher un abri. Pour chaque 5-6 obtenu, je perds un vivre ou un membre du groupe. Et la nourriture doit être perdue si possible. Vous voyez ? Si jamais je n'ai... Donc, c'est ce que je vous ai expliqué. Là, j'ai un 4, donc je vais pouvoir relancer le 5. Il ne faut pas que je fasse 5 ou 6. Je fais un 3, donc il ne se passe rien. Nickel. Maintenant, je raye le deuxième jour sur le tableau et on est parti pour le troisième jour. Donc c'est un jeu finalement qui est assez fluide, hein. Une fois qu'on a compris les règles, ça va tout seul. Là j'ai 2 nourritures, donc c'est nickel, chrome. Je vais garder un 4 et le reste je vais y relancer. Ah, j'avais un... Non, le 1 je le garde par contre. Le 1 je le garde, faut que j'avance. 3 et 6. Donc je vais devoir gérer une fusillade et j'ai bien fait de garder un 4. Le 3 ne me sert à rien. Donc le 1, hop, j'avance d'une case. Le 2, j'ai 2 paires de 2. Donc je gagne 2 nourritures. On va se rapprocher des... Combien ça me fait ? Ça me fait 10 vivres. Il m'en reste plus que 2, je vais pouvoir nourrir tout le monde, ça va être bien. C'est nickel. Ensuite, le 3, il ne me sert à rien. Maintenant, je vais gérer la fusillade. Donc, je lance le dé d'attaque de la bande à Gribbs. Il fait un 4. Je lance mon dé de défense. Je fais un 3. 3 plus 5, ça fait 8. Donc, je gagne. Par contre, je perds... Où c'est qu'il est le 4 ? Il est là. Je perds une munition. Voilà. On raye d'une croix le tableau du décompte des jours restants. On est parti pour le 4e jour. Hop là. Alors, j'ai un 6 rouge, je suis obligé de le bloquer. J'ai un 4, je vais le mettre ici. Ensuite, j'ai 2, 1, je vais le prendre. Le 2, je le garde. Je vais... Le 3. Non, je ferai... Non, je vais relancer. Donc, première relance. Oula, j'ai un 1, dernière relance, aïe, un 3 et un 6. Alors là, j'ai 2 D6, donc ça équivaut à 2 fusillades que je vais gérer avec mon 4. Donc, le gang de blablabla, 6 paires de mains, lorsque les D6 sont lancés, il y aura une fusillade si des 4 sont utilisés pour combattre. Lancez tous les 6 du gang et additionnez-les, voilà, c'est ça. Donc on va déjà utiliser, on va gérer ça, les dés de 1, ça me fait avancer de 3 cases. 3 cases, 1, 2 et 3, on est à 3 cases de l'événement, du premier événement. Les 2, j'ai qu'un seul 2, donc ça sert à rien. Le 3 non plus. Maintenant, on va gérer les attaques. Alors là, comment ça se passe ? Il va déjà falloir que je gère le premier 6 avec mon 4.
Donc, comme tout à l'heure, sauf que oui, je lance, là, cette fois-ci, je lance 2 dés, pardon. Ils sont plus nombreux. Donc, forcément, ils sont plus puissants. Ils obtiennent un 8. Moi, je vais lancer... Il faut que je fasse un 5, au moins, sinon je vais être capoute. Et je fais un... Donc, je suis... Comment que ça se passe si je... Un dé du camp... Perdez un membre. Ouais. Donc là, je perds un membre de mon groupe. Ok. Je le défausse. Maintenant, je gère le deuxième 6, comme ça. Si j'ai bien compris. Normalement, c'est ça. Donc, j'avais perdu une munition. J'allais oublier lors de la première fusillade. Allez, deuxième. Tac, il fait un 4. Alors moi, je vais faire un 2. 2 plus 3, ça fait 5. Il a 4, donc il ne tue personne dans mon camp. Par contre, je baisse à 2 munitions. Donc là, ça commence à devenir tendu, tendu du slip. Maintenant qu'on a fait cela, je raye le 4e jour. Voilà. Au prochain jour, je vais devoir nourrir ma troupe. En attendant, on va essayer d'atteindre le premier événement. Hop, c'est parti. Alors, j'ai un 5 que je suis obligé de bloquer. Là, j'ai un 1 pour avancer. Là, j'ai 2, 3. Je vais les garder. Je vais essayer d'obtenir une pièce d'or. Et là, j'ai un 2. Ah, je vais plutôt essayer de chasser les 1 et les 3, là. Donc, première relance. J'ai 2, 1. Ça va m'emmener jusqu'à l'événement. Hop. Voilà. Et je vais relancer les 2, 5 qui ne me vont pas du tout. Dernière relance. Ah, punaise, un 6. C'est pas vrai. Alors... je vais... qu'est-ce que je vais faire ? Je vais laisser le 4 pour la fusillade et le 5, ben, je vais le gérer comme ça. Du coup, si j'ai un... Pour ne pas subir de dégâts, il faut que je fasse un 1 ou un 2. Seulement. Ah, j'ai un 2, j'ai de la chatte. Ah ouais. Nickel. Donc je prends pas de dégâts. Ah, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, ça change pas grand-chose, mais on doit toujours... gérer les résultats dans l'ordre chronologique, dans l'ordre numérique. Voilà. Donc j'ai 3 de déplacement et je me retrouve sur une case événement. Alors du coup, quand on est sur une case événement, on arrête tout. On va rencontrer l'événement. Alors pour cela, je lance 2 dés. Je lance 2 dés, on va dire que le rouge, c'est les dizaines, et puis le blanc, les unités. J'ai un 6 et un 1. Alors, 6 et 1. 6 et 1. 6 et 1. 6 et 1, j'ai pas. Alors, du coup, ça va être 1 et 6. 1 et 6, il y a de l'heure dans la colline. Alors, jusqu'à ce que vous atteigniez la prochaine ville ou événement, vous pouvez changer n'importe quel dé en un 3 au premier jet de chaque tour. Les 5 et 6 rouges, par contre, ne peuvent pas être changés. Donc, c'est pas mal. Je vais pouvoir faire l'heure peut-être plus facilement grâce à ce pouvoir qui m'est octroyé grâce à cet événement. Donc, on a géré les dés de 1. Maintenant, les dés de 2, j'en ai qu'un, donc il n'y a rien à gérer. Les 3, j'en ai que 3. Ça ne me sert à rien. Le dé de 5 de tout à l'heure, je l'ai géré, mais j'aurais dû le gérer seulement maintenant, mais bon, voilà. On va maintenant affronter la bande de Billy Griggs. Donc, il ne me reste plus que 2 munitions, donc ça devient vraiment tendu, là. Hop, on lance le dé d'attaque. Il fait un 3. Donc, normalement, si je fais au moins un 2, c'est bon. 5, j'ai gagné. Par contre, il ne me reste plus qu'une munition, donc là, c'est vraiment tendu, là. Voilà. Maintenant, on va démarrer le 5e jour. Donc, à ce moment-là, je dois nourrir ma troupe. Donc, j'ai 4, 8, 10... 10 rations pour
8, 10, 11. J'ai 10 rations pour 11 membres. Donc du coup, il y a un membre qui n'a pas de ration, il est défaussé. Voilà. Et évidemment, mes nourritures sont consommées, elles sont défaussées elles aussi. Eh oui, donc vous voyez, la nourriture est vraiment une ressource très importante. Imaginez si dans 5 jours j'ai pas de ration, là j'ai perdu. Toute ma troupe se casse parce qu'ils crèvent de la dalle ou ils crèvent de soif. Donc je me retrouve comme un con avec tout seul avec mon prisonnier. Autant dire que le jeu est fini, quoi. Ensuite, je vais jouer donc le 6e jour. Donc, au premier lancer, tous les dés qui ne sont pas des 5 et des 6 peuvent être tous les dés ou un seul d'ailleurs. N'importe quel dé. Ouais, un 3. Donc, autant dire... Non, un seul dé. Hein. N'importe quel dé. On a un 6. Il y a de l'heure dans les collines. Jusqu'à ce que vous atteigniez la prochaine ville ou événement, vous pouvez changer n'importe quel dé au singulier. Hein. En un 3 au premier jet de chaque tour. Les 6 et les rouges ne peuvent pas être changés. Oui, on peut en changer qu'un seul, sinon ça serait abusé. 5 des blancs, 3 des rouges, c'est parti. Oh là là, catastrophique. Oh mon dieu. Ah ouais, là c'est chaud. Premier jet, premier lancer, je suis obligé de bloquer tous ces dés déjà. Premier lancer, je peux changer un dé en... Ouais, mais là, c'est même pas la priorité. Hein. La priorité, vraiment, ça va être d'avancer et de faire des 4. Il me faut 3-4, absolument. J'en ai 0. On relance. On relance. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Ah, ma parole. Non, j'en fais aucun. Oh là 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 là, le tour catastrophique. Ben là, je vais prendre cher, hein, en sachant que j'ai plus de vivres, donc je vais être obligé de perdre des membres de mon groupe. Là, ça a été une catastrophe. Comment ça se passe quand on n'a pas de 4 pour les fusillades? Fusillade, fusillade, fusillade. Chaque 6. Ok. Alors là, du coup, je lance chaque D6, indépendamment l'un de l'autre. Vu que je n'ai pas de D4. Et si je ne fais pas un ou deux, je perds un membre du groupe. 5. Hop. Il y a un mort. Il dégage. Deuxième attaque. 3. Il y a un mort en plus. Il dégage. Les 5, les coups de chaleur. Est-ce que je vais essayer de me chercher un abri, mais je vais perdre des jours? Ou est-ce que je... Tant pis, j'essaye de survivre. Chaleur extrême. Relancer chaque dé de 5 qui n'a pas déjà été résolu par chercher un abri. Pour chaque 3 à 6 obtenus, perdez un vivre ou un membre du groupe. Les vivres doivent être perdus si possible. Ben, j'en ai plus. Et ben, c'est parti. On relance chaque dé. Donc j'ai un 4, je perds un membre. Ah, c'était une catastrophe ce tour. Non, mais je crois que ça va... Ah, 4, pareil. Allez, où? C'est une catastrophe ce tour-ci. L'hécatombe. Je suis passé de 11 à 12. Ah, de 11... Non, qu'est-ce que je dis? De 10, pardon. De 10 à 6 membres. En une journée. Catastrophe. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, il y avait le 1, j'ai oublié de le gérer. Ah, il fallait que je le fasse en premier, ça. 1, voilà. Donc, on va rayer une case sur le calendrier. On en est au 7e jour maintenant. On va démarrer le 7e jour. J'espère qu'il sera plus fructueux que le précédent, parce que je vais pas aller loin, là. 5, ok, j'ai aucun dé je n'ai aucun dé à bloquer, alors je vais gagner. Là, je vais gagner une unité d'heure, je vais le garder. Il me faudrait des rations. Et il faut que j'avance aussi. Le 4, je vais le garder parce que je vais relancer celui-là pour essayer de gagner une ration. 3, non. Bon. Alors, j'avance de 2. Hop. Tac. Tac. Ensuite,
Les 2, j'en ai qu'un seul, il ne se passe rien. Les 3, j'ai un triplé. Donc j'augmente mon total d'heures à 4. 4, il est ici. Hop là. Le petit 4. Voilà. On les dégage. Et ceux-là, ben, ils ne peuvent rien faire. On barre un jour supplémentaire. Et maintenant, on attaque le 8e jour. Et ouais, 8e jour, et dans 2 jours, je dois nourrir ma troupe et j'ai aucun vivre. Donc ça craint. Aucune vivre. Je sais pas si on dit un vivre ou une vivre. Faudrait que je regarde sur Google, j'ai la flemme. Bon, allez, on va lancer la prochaine journée. Je n'ai aucun des rouges bloqués, donc ça c'est cool. J'ai un 4, un 6 blanc, et 2 5 et un 1. Je vais garder les 1 pour essayer d'aller en ville le plus rapidement. Donc c'est ce que je vais faire, j'ai besoin de 2 1. Donc ça c'est très bien. Ça je vais relancer. Les 4, je vais les garder. Je vais essayer d'obtenir de l'or pour pouvoir acheter des vivres à la prochaine ville. Avec les dés qui restent, je me couvre avec 2 dés de 4. Voilà. Tac. Je fais une dernière relance. Ah, merde. Donc j'ai un 5. Très bien. On commence par le 1. Les 1, je coche 2 cases et ça me fait arriver à Strawtooth. Strawtooth. Avec la langue entre les dents. Tooth. Ok. On arrête tout, comme pour la case d'événements. On va gérer la ville et après seulement on gère le reste des dés. J'ai 4 heures. Je vais devoir acheter... Alors, je peux acheter 2 vivres. Je peux acheter 2 vivres pour 1 heure ou 5 vivres pour 2 heures. Ouais, bah je crois que je vais en acheter déjà... Je vais acheter 5 vivres, ça va de soi, pour 2 heures. Donc, je redescends à 2 heures. Là, et je récupère, je remonte à 5 vivres. On est d'accord, c'est ça. Ensuite, il me reste donc 2 heures. Qu'est-ce que je vais acheter? Munitions. 2 munitions pour 1 heure. Ouais, ben, je vais le faire, hein, j'ai pas bien le choix. Je vais pas pouvoir malheureusement acheter de... Il me faut absolument que je rachète des munitions aussi, donc... Et les munitions, contrairement aux vivres, les munitions, on peut en avoir que dans les villes. Les vivres et les leurres, on peut en avoir suivant les lancers de dés qu'on fait. La boussole coûterait 2. Elle permet... Les 1 rouges comptent pour 2 mouvements. Ah, pas mal. Vous voyez, là, on a des objets spéciaux. Ça coûte 2 heures, j'imagine. Chasseur compte comme un membre du groupe lors de la recherche de vivres. Oh, tous 2 rouges comptent pour 2 dés. Le chasseur est perdu si le groupe est réduit à 1. La carte du prospecteur d'heure gagne 1 heure pour chaque double 3 obtenu. Ah, c'est pas mal ça. Au lieu de devoir avoir 3 dés de 3 pour gagner 1 heure, il nous en faut plus que 2. Un double de 3. Les jumelles qui coûtent 2 heures. On peut relancer un 5 rouge obtenu lors du premier lancer. Oh, c'est cool ça aussi. Les médicaments bandages qui coûtent 2 heures aussi. Empêchez toutes les pertes du groupe d'un seul dé, puis perdez le reste. Alors là, j'ai pas compris. Hein. Empêchez toutes les pertes du groupe d'un seul dé, puis perdez le reste. Ouais, en gros, si j'ai pas de vivre, par exemple. Ouais, je comprends pas trop là, à vrai dire. Bah, je crois que je l'achèterai pas. Honnêtement, là, je suis pas sûr. Je voudrais pas faire d'erreur. On va s'en passer. Et puis, on peut aussi acheter de meilleures armes.
Par contre, c'est quoi le prix alors du coup? Je peux recruter aussi des membres. Objets spéciaux. Meilleure arme. Ajouter plus à votre total final pendant les fusillades égale l'heure que vous avez dépensé. Ah, d'accord. Je peux dépenser 2 par exemple pour avoir de meilleures armes. 2 heures. À ce moment-là, j'ajouterai lors des prochaines fusillades, j'ajouterai 2 à mes lancers de défense. On peut dépenser 6 pour ajouter un 6, ce qui est très puissant. Malheureusement, j'ai plus qu'une seule munition. Et j'ai que 2 heures. 2 heures. Avec 2 heures, je peux acheter... 2 heures, je peux avoir 4 munitions. Ou avec 2 heures, je peux avoir même 5 munitions, pardon, si j'en achète en une fois. Après, je peux aussi jouer au poker. Pour essayer de gagner un peu de thunes. Je mise un montant en heures. Mettons, je mise mes deux heures de vivres, de munitions. Ah, on peut même miser des munitions et des vivres. On doit avoir la meilleure... Alors là, j'ai pas trop compris comment on doit essayer d'obtenir la meilleure combinaison en 3 jets de dés blancs. Ça, d'accord. Mais on lance un dé après et on compare le résultat. Ah oui. Je dois, par exemple, si j'obtiens en 3 lancers avec mes dés... avec mes 5 dés blancs, si j'obtiens 2 paires, par exemple. Je lance un dé. Si j'obtiens un 1 ou un 2, j'ai gagné. Si j'ai un 3, il y a égalité. Par contre, si j'obtiens un 4, un 5 ou un 6, j'ai perdu. Ok, c'est ça. Ouais, c'est un peu risqué quand même. Je crois que je vais me contenter d'acheter 5 munitions avec 2 heures. Donc je n'ai plus d'heures et je récupère 5 munitions, je remonte à 6. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait tout ce qu'il fallait en ville, je vais gérer les dés qui me restent. Donc le 2, il ne fait rien, les 2, 3, ils ne font rien. Et ensuite, je dois gérer un coup de chaleur. Donc le coup de chaleur, j'ai un 4, donc il faut que je fasse un 2, un 3, un 2, un 3 ou un 4 pour ne pas subir de dommages. Je fais un 4. Donc il ne se passe rien. On coche une journée. Et voilà, on est déjà au 8e jour. J'ai acheté des vivres, donc ça c'est bon, il m'en faudrait quand même encore. Par contre, j'ai pas pu recruter du coup. Donc il me reste plus que 6 membres. 6 membres dans mon groupe, c'est pas terrible. Enfin bon, on va faire avec. On va lancer on va faire le premier lancer de cette nouvelle journée qui s'annonce. Donc il me faut 5 des blancs, 3 des rouges, c'est parti. J'ai un 5 rouge que je dois bloquer. J'ai un 2 dés de 1 pour mes déplacements. J'ai un 4 que je vais garder pour ça. On va essayer d'obtenir quelque chose là. Il me faut absolument des vivres, de l'or, quelque chose absolument. Oh, ouais, si à la limite j'ai ça. On va essayer d'obtenir un 3 avec les 2 derniers. Lors du dernier lancer, c'est parti. Ah, punaise, la catastrophe. Bon. Ouais, je crois que là, on est mal engagé déjà. Hein. J'aurais même pas... Ouais, je crois que je vais même pas atteindre la 2e ville, là, si c'est parti comme ça. Petit jeu très vite mis en place, mais finalement très dur. Je pense que d'ici à ce que tu arrives ici, il en faut des parties, mais il faut une sacrée dose de chance aussi. Ouais, mais c'est excellent, j'aime bien ce petit jeu. Ça, c'est très très rapide à mettre en place une fois que tu as compris les règles et tout, c'est sympa.
Ouais, c'est sympa, vraiment, le monde du PNP, c'est vraiment excellent, quoi. T'as de jeux comme ça que tu fabriques toi-même, des petits jeux du plus simple au plus complexe, de tout, un peu tous les univers, la science-fiction, des dungeon crawlers, des casse-têtes, etc. Bon, en attendant, moi je dois faire face à des dangers. Vous voyez, j'ai 2 coups de chaleur. Donc j'en ai un premier, il me suffit de faire un 1, un 2, un 3 ou un 4 pour ne pas avoir de dommages. On va essayer. Hop là. Un 6. Allez, comme par hasard. Boum. Je perds une vivre en priorité. On en perd, comme le dit la règle, on doit perdre une vivre ou un membre du groupe. Mais dans la mesure du possible, une vivre. Voilà, je défausse une vivre. Ensuite, là, par contre, j'ai plus de D4. Donc, je dois faire un 1 ou un 2 pour pas prendre de dommages. Un 6, évidemment. Quand j'ai besoin de 6 dans les autres jeux, j'en fais jamais. Hop, je dégage une vivre en plus. Et là, j'ai une attaque. J'ai une attaque à gérer. Je peux même pas me défendre. Donc là, si je fais un 1-2 ou un 1 ou un 2, je ne perds personne. Par contre, sinon... Ah, je fais un 1 et je fais un 1. Un dé de 1. Donc je ne perds personne. Leur attaque est stérile. Ok. Et comme d'habitude, j'ai oublié d'avancer de 2. Ah, c'est dingue ça. Paf, on commence par les plus petits dés. Tac, le 3 ne sert à rien. Je raye un jour. Et vous voyez là, prochain tour, je dois nourrir ma bande. J'ai plus que 3 vivres. Et j'ai 6 membres. Donc autant dire que je vais me retrouver... on va se retrouver en troupe. On lance les dés. 5 dés blancs, 3 dés rouges, c'est parti. Alors, bon, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Tac, ça je vais relancer. J'ai 2 dés de 1 que je garde. J'ai un dé pour... Ça, c'est très bien. On relance, première relance. Ah, yes. On va obtenir un heure. Et là, il faut absolument que je fasse un 1, un 2, un 3 ou un 4, mais pas de 5 ou 6, s'il vous plaît. Bah oui, évidemment. Ah, mais la poisse que j'ai au dé, c'est un truc de fou. Bon. Je me déplace de 2. De 2. Ah, on est bientôt à une case événement. Et j'ai oublié comme un con. Non, j'ai pas oublié, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ensuite, avec mes 2, je gagne une vivre, ce qui n'est point de trop. Et avec mes 3, ça donne 1 en heure. Donc je vais pouvoir regagner 1 heure. C'est pas fou, mais bon, c'est mieux que rien. Et là, par contre, j'ai un coup de chaleur à gérer. Alors, est-ce que je prends le risque de perdre... Non. Ouais, non, je préfère perdre une vivre que de perdre un jour. De toute façon, au prochain tour, à la fin du tour, je dois nourrir mon groupe. Un 3 presque de mage. Donc je perds une vivre. Et la journée se finit. Bim bam boum, 10e jour, fini, je dois nourrir mon groupe. Alors là, comment dire, c'est un peu la Bérésina. Alors là, j'ai Sergio, il se casse parce qu'il a faim. Lui, il se casse parce qu'il a soif. Et lui, il a la chiasse, il a rien à manger, rien à boire, il meurt. Hop, voilà, je me retrouve plus qu'à 3. 3 membres m'accompagnent sur les 12 du début et on est seulement ici. Vous imaginez? On en est seulement là. Il reste encore tout ça à faire. Et j'en ai déjà plus que 4 en tout dans mon groupe. Autant dire que la victoire me paraît compromise. On va pas se mentir. Donc ça c'est fait. J'ai avancé de 2, j'ai géré mes trucs. Nouveau lancé, nouveau jour. On attaque le 11e jour, c'est parti. Je
Prends ça. Qu'est-ce que je vais garder? Pas grand-chose. Hein. On a 2, 3. On va les garder. Le 1, on le garde. Le 4, j'en garde un au cas où pour me protéger. Et on va lancer le 3. Hop, je gagne 1 heure. Je me déplace de 1. Ça suffit, en fait. Ça suffit, en fait. Il me faudrait une vivre. Et là, faut pas que je fasse de mauvais lancers. Le 5, il va là. Le 3 ne me sert à rien. Alors, je fais un déplacement avec mon unique dé de 1 et j'ai un événement. Donc, on va le gérer maintenant. On va lancer 2 dés. Hop là. J'ai un 6-6. Alors, 6-6, c'est spécial. C'est le guide indien. Vous rencontrez un indien qui connaît très bien cette région. Il se joint à vous pour une partie de votre voyage, mais il n'est jamais considéré comme faisant partie de votre groupe. Avant chaque tour, prenez un dé rouge et verrouillez-le avec le nombre de votre choix. Vous ne pouvez pas déverrouiller ce dé ce tour-ci. Le guide indien vous quitte lorsque vous atteignez la prochaine ville ou le prochain événement. Ok. Ok. Donc je lance un dé... Non, je lance pas, je verrouille un dé. Qu'est-ce que j'aurais le besoin le plus? Est-ce que je prends un 4 pour me protéger des attaques et des coups de chaleur? Ou est-ce que je prends un... Est-ce que j'ai besoin de quoi en plus? Là, j'ai besoin d'heures. La prochaine ville est dans... Ouais, elle est dans longtemps. J'aurais besoin plutôt de vivre. Ouais, mais on va le bloquer sur 2. On va bloquer sur 2. Par contre, je peux pas le déverrouiller ce tour-ci. Ça sera pour le tour prochain. Voilà, l'événement est fait. Donc, je vais maintenant regarder. Ça, c'était fait puisque j'avais avancé là. Le 2, il me sert à rien. Il est tout seul. Le 3, j'ai un triplé de 3. Donc, je gagne 1 heure. Je me remonte à 2 heures. Le 3 qui est tout seul, là, il ne sert à rien. Et là, maintenant, je dois gérer un 4 et un 5. Donc, on lance... je dois gérer le 5, un coup de chaleur avec mon 4. Donc, je lance. Lui, je vais le bloquer ici. Je lance le dé. Je fais un 4. Donc, il devait faire un 5 ou un 6 pour me procurer des dégâts. Donc, c'est bon, je n'ai rien du tout. Il ne se passe rien. Très bien. On raye d'une case un jour supplémentaire. Et maintenant, on va pouvoir passer au 12e jour. 12e jour, il me faut 5 dés blancs, 3 dés rouges, c'est parti. Donc j'ai bloqué un dé, un 2, qui va pouvoir me servir, je vais pouvoir débloquer ce tour-ci. J'ai 2 6 que je suis obligé de bloquer, ça craint. Heureusement, j'ai 2 4. J'ai 2 4, j'ai 2 1. Ouais, il faut que j'avance de toute manière. Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de les relancer de toute façon parce que ça craint. Un 5 et un 6. Hop. Deuxième relance. Dernière relance. C'est dingue. C'est dingue. Dans tous les jeux auxquels je joue avec les dés, ou en général, plus tu fais un gros nombre, mieux c'est. Je fais toujours des jets pourris, des 1, des 2 et tout. Là, le jeu où il ne faut pas faire de 5 ou de 6, j'en fais plein. Non, mais c'est un truc de fou. Je suis monté à l'envers, c'est pas possible. Remarquez, je suis gaucher contrarié, donc c'est peut-être pour ça que finalement, je suis toujours dans le mauvais timing, quoi. Ça, c'est un truc auquel je suis souvent confronté. Bon, ma foi, potentiellement, j'ai perdu, là. Vous voyez? Il me reste plus que 3 membres. Et 3 vivres. Ouais, non, je peux défausser d'abord, ouais. Bon, dans tous les cas, je règle les 2 dés de 1 qui me font avancer de 2. Hop là. Voilà, maintenant les 5, les coups de chaleur. Donc les coups de chaleur, je perds des vivres. Je vais me retrouver avec seulement ça craint. Je vais utiliser un 4. Ouais, mais non, parce que là, je vais devoir gérer...
Ah. Bon, allez, on va régler. Ah, je fais un 1, donc celui-là, il ne me fait... celui-là, il ne me fait pas d'égal. Deuxième. Un 5. Je perds une vivre. Hop. Maintenant, on va régler les fusillades. La bande à Billy m'attaque avec 2 dés de 6. Donc là, je suis obligé de lancer 2 dés pour son attaque. Il fait 7. Il fait 7. J'ai 4. Plus 6, 10. Donc je gagne. Par contre, je perds une munition. Le 5, il est où? Il est là. Hop là, voilà. Ensuite, deuxième fusillade. Il fait un 4. 4 et 9, moi, en défense. Donc je gagne. Voilà. Et je perds une munition. Tac. Voilà. Ensuite, on gère pas grand chose. Mais en tout cas, on va rayer un jour sur mon tableau. On attaque maintenant le 12e jour, le 13e jour, autant pour moi. 13e jour. C'est parti. Un 6, un 5. Oh là 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 là. 3, 1. Un 5. Qu'est-ce que je fais? Il faut absolument que je récupère des vivres là. En plus dans... Ouais. Au 15e jour là, il faudrait que je nourrisse ma troupe. En même temps, j'en ai plus que 3, donc j'ai pas besoin de tant de vivres que ça. Malgré tout, j'aimerais bien en récupérer quand même. J'ai un 2. Là. Le 4, il faut absolument que je le conserve. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire comme ça. Allez, deuxième lancé. Oh punaise, ça craint. Dernier lancé. Ah, il me faut pas de 5 ou de 6, s'il te plaît. Il me faut des 2. Eh ben non, un 1 et un 3, forcément. Pas de 2. Bon. Alors, 2D1. J'avance de 2 cases sur la piste. Hop là. Les 2, j'en ai qu'un, ça ne me fait rien. Les 3, j'en ai qu'un, ça sert à rien. Maintenant, on va gérer le coup de chaleur. On lance le D5. Je fais un 3. Je n'ai rien du tout. Car comme j'avais un 4, il fallait que je fasse 1, 2, 3 ou 4 pour échapper au coup de chaleur. Hop. Ensuite, la fusillade. Je lance son dé d'attaque. Il fait un 6. Moi, je lance mon dé de défense. Je fais un 4. 4 et 4. 4 plus le 4 des 2 munitions, ça me fait 8 points de défense. Donc, il échoue. Par contre, je perds encore une munition. Je me retrouve à 3. Ouais, c'est chaud. On raye un jour sur le calendrier. Et on relance pour le 14e jour. Bon, j'ai survécu 13 jours déjà. C'est pas mal, mais c'est tellement... Je suis tellement loin du but, quoi. Allez, c'est parti. 3, 2, 4, 4, 5 et 3. Alors là, je peux obtenir 2 pièces d'or. T'imagines? 2 pièces d'or. 2 pièces d'or. Je vais garder un 4. Je vais relancer ça. Je vais essayer d'obtenir des vivres. Non, qu'est-ce que je dis? J'ai pas 2 pièces. Ah, j'ai oublié de débloquer mon dé, au fait, tout à l'heure. Quel con, mais quel con. Celui-là, il me sert à rien, en fait. Là, j'ai un 2, tac. Donc là, je peux gagner une vivre à 1 heure. Et là, un 4 pour me protéger, le 3. Je vais le relancer. Je vais essayer d'obtenir un 2 et de débloquer mon 2, comme ça. Eh ben non, c'est mort. J'ai un 4 et un 5. Donc du coup, ça sert à rien que je débloque mon 2. Je le garde pour le prochain jour.
Donc, je n'avance pas. Par contre, je gagne une vivre. 3. Je gagne 1 en heure. Je passe à 3 heures. Hop là. Le 4 ne me sert pas. Par contre, là, le coup de chaleur, le 4 va me servir. Il faut que je fasse un 1, un 2, un 3 ou un 4 pour ne pas prendre de dégâts. Je fais un 3. Donc, il ne se passe rien. Voilà, je barre le 14e jour et on va attaquer le 15e jour. À la fin du tour, il va falloir que je nourrisse mes 3 camarades qui restent. Donc pour cela, faut pas que je perde de vivres. Et oui, il va me falloir 3 vivres. C'est parti pour le 15e jour. Let's go. Ouh là là que c'est vilain. Oh là là que c'est vilain. 4, 4, 4. Ah, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Qu'est-ce que je fais avec ça? Faut que je vise des denrées. Et puis des 1 aussi, il faut que j'avance. Allez, on relance tout. Deuxième lancé. J'obtiens 2, 4. Ça me permet d'avancer de 1 avec ça. Là, j'avance potentiellement de 2 cases. Par contre, je débloque mon 2. Et avec le 2, je gagne une vivre. On va faire ça. Donc 2, 4 équivaut à un chemin de traverse. Ça, je l'avais pas dit. Donc j'avance d'une case, si j'ai bien compris. Ça équivaut à un D1. Le deuxième D1 me fait avancer d'une case aussi. Ensuite, j'ai une paire de 2, donc je gagne 1 en vivre. Voilà. C'est bien. C'est pas mal. Maintenant, je vais devoir gérer 2 coups de chaleur. On lance le premier coup de chaleur. Un 4. Grâce à mon 4, ça ne me fait rien. Je lance le deuxième dé. 3. Ça ne me fait rien. Ça me touche seulement si je fais un 5 ou un 6 quand j'ai un 4. Pour me protéger. Donc il ne se passe rien. Maintenant, on raye le 15e jour. Mais le 15e jour, hop, vous voyez, il est entouré en vert. Donc je dois nourrir ma petite troupe. Les 3 pelés qui sont dans mon groupe ont faim. Donc, bah oui, tu vas manger, t'inquiète pas, voilà, bouffe. Voilà, il me reste plus qu'une vivre. Ou un vivre. Je suis désolé hein, si ça vous agace. Bon, je vais dire une vivre, je vais continuer à dire une vivre. Maintenant, le 15, il est rayé. Je vais pouvoir attaquer le 16e jour. 16 jours, et je ne suis pas mort. Il ne me reste plus qu'une vivre. Le 6, rouge, je suis obligé de le bloquer. Je vais mettre en face un 4. J'ai un 4, j'ai 2 3. J'ai 2 4 là. Et un 2. Il me faut des vivres là, absolument. Le 4, je vais en garder un. Et tout ça, je vais relancer. Sauf le 2, évidemment. Il me faut des vivres. Et le 5, j'ai oublié. Le 5, je le relance. Allez, deuxième lancé. Oh là 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 là. Dernier lancé, je relance. Il me faut des 2, s'il te plaît. Des 2. Ah, j'ai oublié. Oh, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Le dé rouge, il sert normalement pour l'Indien, Joe l'Indien. Joe l'Indien. Alors, je vais le lancer. Ça sera un 6. Ah non, je le lance pas, je suis bête. Vous rencontrez un Indien qui connaît très bien cette région. Vous vous souvenez, c'était l'événement hein, de tout à l'heure. Avant chaque tour, prenez un dé rouge et verrouillez-le avec le nombre de votre choix. Oui, non, c'est de mon choix. Je le mets sur 2 parce que j'ai besoin de vivre. Voilà. Donc j'étais à mon dernier lancer. Dernier lancer. Oh là là. Eh ben c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ouais. Allez, on gère. Celui-là, je peux pas, je l'ai bloqué ce tour-ci, je peux pas le débloquer ce tour-ci. Je fais 2 déplacements. Hop, je raye 2 cases sur le parcours. On les défausse. Le 2, du coup, il me sert à rien. J'ai 2 coups de chaleur. Le premier, j'ai un 4.
Donc il faut pas que je fasse 5 ou 6. Je fais 3. Hop, il ne se passe rien. Le deuxième 5. Par contre, j'ai pas de 4, donc il faut que je fasse 1 ou 2 pour ne pas prendre de dégâts. Je fais 4, je perds un vivre et j'ai plus de vivres. Aïe, 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 aïe. Maintenant, je dois gérer l'attaque. J'ai 3 munitions. Hein. Donc, je lance le dé d'attaque de la bande à Gribbs. Ils font 1. Bon, j'ai gagné. 6 plus 3, ça fait 9. Je perds une munition, mais je n'ai pas d'homme tué. Voilà, voilà. On est bon. Là, je vais pouvoir au prochain tour. Ah, non. Il faut que je raye un jour de plus sur le calendrier. 16 jours, on a fait. 17e jour. Je suis déjà bientôt à la moitié en nombre de jours et j'en suis qu'à là sur le trajet. Autant dire que ça avance pas beaucoup. Hein. C'est super tendu comme jeu. On est parti, premier lancé du 17e jour. Let's go. Alors, attends, avant toute chose, on va remplacer là, le 2 par le 2. Le dé de l'Indien, c'est mieux celui-là. Ça, les autres dés rouges sont pareils. Là, on a des petits points pour caractériser les valeurs, et là, c'est écrit en nombre, en chiffres, autant pour moi. Donc, voilà le premier lancer. Je vais faire ça, ça, le 4, je le garde, et je relance le reste. Donc, je me déplacerai de 2 cases, j'obtiendrai un vivre, une vivre, et le 4 pour me protéger d'un éventuel 5 ou 6 lors du dernier lancer. Allez, deuxième lancer. 2. Sachant que je vais pouvoir le débloquer. D'ailleurs, je le débloque. Comme ça, voilà. Et 2 fois 3. Je vais relancer. Hein. Au risque de prendre un 5 et un 6. Ça serait dommage. Dernier lancer. Allez. Ouf. Pas mal. Bon, bah, c'est un bon tour, là. Je vais gérer les dés. 1. J'en ai 3, donc j'avance. Ah, attendez. Hop, j'avance de 3. Mais j'arrive sur une case événement. Donc je vais lancer 2 dés d'événement. On va prendre celui-là. Allez. On obtient un 5-5. 5-5. On va remettre le 2 où il était. Ça, c'est le dé de Joe l'Indien, de l'événement d'avant, vous vous souvenez? Et d'ailleurs, je serai obligé de le perdre après, parce que là, on tombe sur une case événement. Donc, Joe l'Indien nous quitte. Alors, 5-5. On va voir à quoi ça correspond. 5-5. Famille perdue. Vous rencontrez une famille de pionniers qui est perdue et affamée. Si vous vous arrêtez pour les aider, vous perdez un vivre et ajoutez un jour. Ils n'ont rien d'autre à offrir en retour, par contre. Mais la prochaine fois que vous obtenez des dés 5 ou des 6 rouges sur un premier jet, par contre, on pourra les relancer. De plus, vous pouvez effectuer 4 jets pendant ce tour en place de 3. Donc je peux choisir, en gros, de venir les aider. À ce moment-là, je perds un vivre et un jour. Mais bon, j'ai pas de vivre. Donc, c'est vite vu, hein. On va les laisser, hein. Je suis désolé, les gars. Hein. Désolé, la famille de pionniers perdus et affamés. Je peux pas vous aider. J'ai plus rien à grailler non plus. Donc, ouais. Donc, du coup, je passe devant eux. Je m'excuse, la tête baissée, quoi. Mais voilà, j'ai un boulot à faire et je suis désolé, quoi. Il faut que je pense à ma gueule. Donc, bonne chance, hein, la petite famille, et puis chacun sa voie, quoi. Hein. Chacun son destin. Passe ce message à ton voisin. Ok, donc je continue. Donc je m'étais avancé de 2, il me reste un en point de déplacement. Hop là, voilà. Ensuite, les 2. J'ai 2 paires de 2, donc je gagne 2 vivres, 2 provisions. Le 3e 2 ne me sert à rien. Et le 5, j'ai un 4 pour le gérer. Donc c'est un coup de chaleur. Il faut pas que je fasse un 5 ou un 6. Un 4, ouf. Bon, ça va. C'est pas mal, là. C'est bien.
On arrive bientôt en la ville qui s'appelle Nouvelle-Zélande et non pas le pays. Hein. Je vous rappelle, on est toujours aux États-Unis. La Nouvelle-Zélande, c'est pas tout à fait au même endroit. Qu'est-ce que je vais faire là? Je dois barrer le 17e jour. Maintenant, on attaque le 18e. On lance 5 dés blancs et 3 dés rouges. Hop, Joe l'Indien, il nous a quittés. Hein. Je vous rappelle, on est arrivé à un événement, donc on n'a plus le dé supplémentaire qu'on pouvait bloquer. Il y a le 5 rouge que je suis obligé de bloquer. Je suis à 4 d'une ville. J'ai 3 dés de 1, j'ai 2 dés. J'ai 3 dés de 2 et j'ai un dé de 3. Il me faudrait un 4 déjà. On va quand même garder les... là, comme ça. Je vais relancer. Il me faut un 4 absolument. Deuxième lancé. Oh. Dernier lancé. Putain, comme par hasard. Mais sérieux, quoi. Non, mais sérieux, la poisse, sérieux. Putain, mais vraiment, quoi. C'est pas de bol, hein. Pas de bol à Beatball. Bon. On a 2 coups de chaleur et une attaque à gérer et on n'a même pas un seul des 4. Autant dire que là, je vais prendre cher. On lance. J'obtiens un 4. Boum. Je perds un vivre, une vivre. Deuxième coup de chaleur. Je prends un 4. Boum. Deuxième vivre perdu. Maintenant l'attaque. L'attaque, je n'ai pas de D4. Ah, attends, comment que ça se passe dans ces cas-là? Blablabla. Relancer les D4 utilisés pour combattre. Retirer les 1. Si vous gagnez... 1. Ok. Donc là, je lance le dé d'attaque. Son dé d'attaque. Si je fais 1 ou 2, je n'ai pas de blessé. Autrement, je perds un membre de mon groupe. 1. Ouah, bah si, j'ai de la chance quand même. J'ai de la chance dans mon malheur. Je garde mes 3 membres de groupe. Bon, par contre, vous avez vu, j'ai plus du tout de munitions. Par contre, j'ai fait le con. J'ai oublié de gérer les autres. Alors, là, je me déplace de 3 grâce à mes 3 dés de 1. Ma paire de 2 me donne un vivre. Et puis ça, bah c'est fait. Donc maintenant, on va barrer le 18e jour et on attaque le 19e. On va arriver dans une ville, normalement, si je fais au moins un déplacement. C'est parti. Alors, j'ai un 1, un autre 1. Par contre, là, j'ai un 5 et un 6. Et ça, on va y gérer après. J'ai ça aussi, je vais le garder. Et les 2 5, je vais les relancer. Oh, putain. Je relance. Ah là 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 là. Ouais, je vais prendre cher au tour prochain. Bon, je gère mes 2 dés de 1. Alors, j'en ai un seul qui me fait arriver à New Zealand. Monsieur. Ok, j'arrive en ville. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai 3 heures. 3 heures. C'est une catastrophe. Je vais recruter 3 membres. Ah non, c'est 1 heure chacun. Oh là là. Avec 1 heure, je peux recruter un membre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux tenter de jouer au poker. Aïe 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 aïe. Poker, miser un montant en heure. Le poker, miser un montant d'heure.
de vivres et ou de munitions et obtenez la meilleure main possible en 3 jets de dés blancs. Puis lancez un dé et comparez le résultat en dessous. Ok, ça nous dit pas ce qu'on gagne par contre. J'imagine si je sais pas. Bon, on va dire, mettons, je mise 1 en heure. Si je gagne donc 1 en heure en plus. Donc je me retrouve avec 2 heures. On va faire ça. On va essayer. Je vais jouer... Allez, soyons joueurs, je vais jouer 2 en heure. Et on va jouer au poker. J'ai 3 lancés. Ah oui, il faut que je me souvienne par contre. J'avais 2. Je vais le noter quelque part parce que je vais devoir utiliser mes dés blancs. Mais je les ai pas encore gérés. Donc j'avais une paire de 2. Une fois 2. Non, plutôt 2 fois 2. 2 fois 2. Il me restait 1. J'avais une fois 2. Et j'avais 2 fois 5 et 1 fois 6. Ok. Donc je prends 5 dés blancs. J'en ai un ici en réserve. Hop, je vais faire... en 3 jets, il faut que j'obtienne la meilleure main. Allez, c'est parti. J'obtiens. J'obtiens une suite. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas merveilleux, ça? Hop là. La suite, 1, 2, 3, 4, 5. Eh ben, on va garder, on va bloquer la suite, hein, on va pas la relancer. Donc, il faut que je fasse moins de 5 avec le dé blanc. Là. Sinon, il égalise. S'il fait un 6, il me bat avec Four of a Kind. Allez, s'il te plaît, pas de 6, pas de 5. 3, yes. J'ai misé 2 heures, donc j'en gagne 4. Je me remonte à 5 heures. Bon, j'ai fait un bon résultat. On va remettre les dés où ils étaient. J'avais une paire de 2. J'avais un 2 solitaire. Et j'avais un 1. Voilà. 2, 5 et un 6. Ok. Donc j'ai 5 en heure maintenant. Merci la partie de poker qui m'a bien rapporté. Le 1, celui-là je l'avais utilisé déjà. Donc avec 5 heures, je vais utiliser 2 heures pour acheter des vivres. Donc je descends à 3 heures et je gagne 5 vivres. 5 vivres. 4 et 1, 5. J'ai 6 vivres à nouveau, c'est pas mal. Ensuite, des munitions, il me reste plus que 2. Je vais dépenser 1 heure pour acheter 2 munitions. Voilà, 1 heure pour 2 munitions. 1 heure pour 2 munitions, je remonte à 4. Alors maintenant, je peux soit recruter 2 membres dans mon groupe, pour mon groupe, ou sinon essayer d'acheter quelque chose. Avec 2, je pourrais avoir les rouges comptent pour 2 mouvements. En objets spéciaux, les objets spéciaux, vous voyez. Pour 2, je peux acheter la boussole. Là. Le chasseur, j'ai pas assez. La carte du prospecteur, j'ai pas assez. Les jumelles, c'est pas mal ça. On peut relancer un 5 rouge obtenu lors du premier lancer. Médicament bandage, j'ai pas compris comment ça marchait ça. Et j'ai meilleure arme aussi qui est pas mal. Par exemple, là si j'achète des meilleures armes pour 2 heures, je pourrais ajouter maintenant pour toutes mes fusillades 2 en plus. À condition que j'ai un 4 évidemment pour me défendre. Hein. Si c'est seulement dans cette condition que je pourrais les utiliser. Puisqu'on ne lance pas de dés de défense si on n'en a pas. Ouais, forcément. Bon, je pense que je vais malgré tout recruter. Pour 2 heures, je vais recruter 2 membres
en plus pour mon groupe. Je crois que là, c'est... Ouais, là, non, là, c'est indispensable. Hein. Et j'ai plus d'or. Hop là, voilà. Maintenant, on va continuer à gérer les effets de notre lancer de dés. Il me reste un seul dé de 1, donc j'avance. Je quitte la ville de New Zealand. Hop là. Je m'occupe des deux. J'ai une paire de 2. Je gagne un vivre. Une vivre. Le deuxième 2 ne me sert à rien. Maintenant, par contre, je vais manger. Je vais manger bonbons. Je vais régler le premier coup de chaleur. Hop là. Voilà. Premier coup de chaleur, j'ai un 4. Boum. Je perds un vivre. Deuxième coup de chaleur. Je fais un 5. J'ai perdu. Je perds un vivre. Maintenant le 6. Il faut que je fasse un 1 ou un 2 si je veux pas perdre un membre dans mon groupe. Un 4. Je perds un membre de mon groupe. Oh là 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 là. Et voilà. Fin du 19e jour. Eh bien, on arrive au 20e jour et je devrais déjà être à la moitié du trajet. Logiquement, je suis seulement ici, vous imaginez? Il va falloir que j'avance hein, si je veux essayer de voir Reno un jour. 5 et 3. Ok, on a le nombre de dés suffisant. C'est parti. On attaque le 20e jour. C'est parti. On a quoi de beau? On a 2, 3. Le 1, je le garde. Le 2, je le garde. Le 4, je le garde. Et je relance tout le reste. Deuxième lancé. Le 1, je le garde. Je relance. Il me faudrait un 2, ça serait bien. Un 1 et un 2, ça serait super. Oh, pas mal. Pas mal du tout. Bon, j'ai pas d'événement négatif, dis donc, ce tour-ci, c'est rare. J'utilise mes 2 dés de 1, j'avance de 2 cases. Hop là, dans 2 cases, on va avoir un événement, vous voyez. Hop là. Tac. Ensuite, les dés de 2, j'ai une paire de 2, je gagne une vivre. Un vivre, une provision. Celui-là, il est seul, il ne me sert à rien. Les 2, 3 ne me servent à rien. Le 4 tout seul ne me sert à rien. Voilà. Aïe, 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 aïe. 20e jour. Je dois nourrir toute ma troupe. Donc, j'ai 4 membres. J'ai 4 cubes, vous voyez. 4 membres dans mon groupe. Je dois défausser 4 vivres. Hop. Voilà. Je n'ai plus que 2 vivres. 2 vivres, plus d'or. J'ai plus d'or du tout. Et j'ai 4 munitions. Donc la situation est pas brillante. Hein. De toute façon, je crois que dans le jeu, c'est souvent la bérésina. En même temps, bon, on est dans des situations critiques. Hein. Un coup de chaleur, on doit ramener un chef d'un gang comme ça à pied ou à cheval. On va dire qu'on est à cheval, quoi. Mais voilà, quoi. Par des routes malfamées, on risque à tout moment de se faire attaquer par les membres du gang de Billy Grigg. Enfin voilà quoi, en même temps, c'est le Far West. Hein. C'est pas Monaco en 2025, c'est sûr. On est parti pour le 20e jour. On lance. Hop là. On lance. Des 4, 3, 3, 2. Et ça, on va relancer. On aimerait tellement dans les jeux de dés faire des triple 6. C'est vrai, souvent, on adorerait ça. J'en fais jamais autant que quand je joue à ce jeu. Dans les autres jeux, j'en fais jamais, forcément. 3. Ouais, en fait, là, j'ai rien du tout, quoi. Il me faudrait un 3 et un 2, déjà, ça serait bien. Les 4, je vais juste en garder un. Allez, deuxième lancé. 1 et 3. Le 3, j'obtiens... Oups, pardon. J'obtiens un or. Il me faut du 2, là. Du 2 et du 1, s'il vous plaît. Du 2, yes. Et un 4 qui ne me sert... Ah si, il va me servir, puisque j'ai une paire de 4, je peux avancer aussi d'une case. Allez, c'est parti. Alors, 1, j'avance d'une case.
La paire de 2, je gagne une provision. Triple 3. Triple 3, je gagne 1 en or. Youpi. Vous voyez, j'ai creusé quelque part. Dans un talus, j'ai trouvé une pépite d'or, on va dire. Voilà. Ensuite, le double 4 me permet d'avancer aussi d'une case. Et regardez, j'arrive sur une case événement. Ouf. Voilà. Événement. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on passe sur une case événement? Bah, c'est simple. Comme d'habitude, je vais lancer 2 dés. Hop là. Je fais un 5 et un 3. Je vais regarder sur le tableau d'événements. Un 5 et un 3. 5 et 3. Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a 3 et 5? Oui, 3 et 5. 3 et 5, c'est un trou de pêche. Vous voyez? Trou de pêche. Lancez un dé pour chaque membre du groupe. Gagnez une vivre pour chaque 1 obtenu. Vous pouvez ajouter un jour pour réessayer. En gros, j'ai 4 membres, donc j'ai 4 lancers à faire avec un dé. On est d'accord, hein? Lancer un dé pour chaque membre du groupe. Gagner un vif pour chacun obtenu. Ok, allez, j'ai 4 essais. Oh, les boules. Deuxième essai. Yes, je gagne un vivre. Bon, j'ai quand même aussi un peu de chance au dé des fois. Enfin, on va pas toujours être négatif. Hein. 3, 4. Est-ce que je dépense un jour pour refaire un essai? Non. Non. Je suis déjà bien en retard sur mon trajet. Là, c'est pas la peine. Tout est fini pour ce jour-là. On raye le 21. Et on passe au tour suivant. Hop là, let's go. Premier lancé. Aïe, un 6. Heureusement, j'ai un 4. Ensuite, 3-1. C'est pas mal, ça. 3-1. Je vais relancer cela. J'ai un 2 qui me... Ouais, je vais essayer d'obtenir un vivre. Une provision. Ah, dommage. Allez, c'est parti. 3D de 1. Oh, pardon. Voilà, 3D de 1 que je défausse. Hop là, voilà. J'avance de 3 cases. 1, 2, 3. Je fais tomber mes petits cubes par terre. Les chats vont se faire un plaisir d'y jouer avec. J'en retrouvais partout dans la maison. Les 2, j'ai pas de paire 2, j'ai pas de triplé de 3. Ils ne me servent à rien. Et là, je vais devoir affronter une attaque. Une attaque des amis de Billy Griggs. Ils m'attaquent, ils font 5, les salauds. Je vais me défendre. Je fais un 6. J'ai gagné. 6 plus 4, 10. Par contre, je perds une munition. Une munition. Eh ouais. Ça coûte de rester en vie, n'est-ce pas? Voilà. Je raye. Un jour en plus. Le 22e jour. On attaque le 23e jour déjà. Non, mais vous imaginez. Il faut absolument que j'avance au plus vite. Est-ce que je vais passer en ville? Passer en ville. Si je veux aller en ville, j'ai 1 or déjà. Donc je vais pas pouvoir acheter grand chose et en plus ça me fait perdre du temps. Je peux tracer. Mettons pour aller là, il me faut 1, 2, 3, 4, 5. Si je passe par là, ça me fait... attends, j'ai dit quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça me fait perdre 2. Ça me prend 2 points de déplacement en plus si je veux m'arrêter en ville. Ah oui. Une ville qui s'appelle Wii, comme la Nintendo. W-I-I. Ok, bon. On lance. Premier lancé. Le 5, il est bloqué. Je fais 3-1, c'est bien. Il faut que j'obtienne un 4, absolument. Un 4, yes. Là, j'ai un 2, on va essayer. Allez, me revoilà. Mon téléphone n'avait plus de batterie. Donc, je devais utiliser mes dés. Donc, je me déplace de 4 cases. Ça, c'est très bien. Je vais pas m'arrêter en ville, j'ai qu'un or. Donc, ça sert à rien. 2, 3 et 4. Ensuite, le 2 ne me sert à rien. Et j'ai un coup de chaleur à gérer. Donc, je lance le dé.
Je fais un 6 malgré mon 4. Ah putain, malgré mon 4, et ben du coup je me prends une vivre en moins. Voilà, voilà. Allez, où on va cocher le jour en cours. Donc là, on va attaquer le 24e jour. Voilà. Allez, c'est parti. Là, nickel, super. Ça, je garde. Alors, j'ai une paire de 2, je gagnerai une vivre. Là, j'ai 2, 3. Là, je vais garder un 4. Je vais essayer d'obtenir un autre 3, ça serait bien. 4. Je vais me déplacer de 1. Allez, un 3, s'il te plaît. Oui. Et le 5, j'ai mon 4. Yes, super. Je me déplace de 1. Voilà. Ensuite, avec ma paire de 2, je gagne une provision. Avec mon triplet de 3, je gagne 1 en heure. Un instant. Ensuite, je vais gérer le coup de chaleur. On lance le dé de 5. 1, c'est bon. Je n'ai rien. Ensuite, on raye. Le 24e jour, on attaque le 25e. À la fin, je vais devoir nourrir ma troupe. Let's go. Alors, j'ai un 5 rouge que je dois bloquer. Là, j'ai une paire de 2. J'ai encore un 2. Une paire de 4 et un 4. Mince, c'est un 4, ça. Voilà. Et un 3. Si je veux avancer de 1, c'est ça. Ouais, non, je vais les relancer. J'ai une paire de 2. J'aimerais bien. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Non, je vais garder un 4 et je vais relancer ça. Il me faut des 1, il faut que j'avance. Yes, super. Alors là, et le 2 supplémentaire, je vais... non, j'ai rien à gagner d'autre. Donc, à part un 4, je pourrais avancer d'une case en plus. À savoir que là, je vais pouvoir atteindre cette case avec les 2 que j'ai. Donc, du coup, on va avoir un événement positif, je l'espère. Je ne vais pas relancer. Allez, je joue. Donc, mes deux 1 me font avancer de 2 cases. Hop, événement, on arrête tout. On va lancer 2 dés. J'ai un 2 et un 6. Un 2 et un 6. 2 et 6. 2 et 6. 2 et 6. C'est des grottes. Il y a plusieurs grottes devant vous qui devraient constituer un bon abri contre la chaleur et vous protéger des attaques. Si vous décidez d'y aller, tous les 5 et 6 bloqués lors de vos 2 prochains tours n'ont aucun effet. Cependant, les 5 et les 6 obtenus sur n'importe quel dé pendant ces tours sont immédiatement bloqués. Hein? Ah oui, non, mais non. Ouais. Ouais, non, c'est pas bon. En gros, oui, les 5 et 6 qu'on bloque normalement, ils sont bloqués, mais on n'effectue pas les actions. Donc ça, c'est bien. Par contre, tous les autres 5 et 6 qu'on peut obtenir en dés blancs lors du premier tour, ou blanc et rouge avec des rouges et blancs pendant les 2 autres jets, eux, ils sont immédiatement bloqués. Non, laisse tomber, je ne vais pas visiter cette grotte. Ouais, je décide de ne pas y aller. Ok, allez, les 2. J'ai une paire de 2, je rajoute une provision. Celui-là, il ne me sert à rien. Et les 2, 1, ça c'était fait. Ok. Maintenant, j'ai le coup de chaleur à affronter. Un 6. Aïe. Bon, bah, je perds une provision. Ensuite, Vlan, on va
devoir nourrir ma petite troupe, donc 4 vivres pour 4 membres de mon groupe. Je n'ai plus de vivres. Par contre, je ne perds pas de membres puisque j'avais pile poil le compte. Ok, on passe au 26e jour. J'ai un 6 que je dois bloquer. J'ai une paire de 2. Un 4 que je vais mettre là. Un 5. Ok, donc ça je bloque. Ensuite, ça je bloque aussi. Je bloque un autre 4 au cas où. Et je vais essayer d'obtenir quelque chose de bon encore. Là, j'ai... Qu'est-ce que je fais avec ça? Il me faut des vivres, là. On va essayer de relancer ça. Dernier. Hop, voilà. 6 et 4. Ok, ça marche. Donc, j'ai deux paires de 2. Je gagne 2 vivres. C'est déjà ça. Par contre, je dois affronter 2 fusillades. Donc, je lance les 2 D6 pour la première attaque. Ils font un 10. Aïe, aïe, aïe. Moi, il faut que je... Bah, j'ai perdu. Ouais, j'ai perdu là, j'ai perdu cette fusillade. 1 et 3, 4, donc je perds un membre de mon groupe. Ensuite, deuxième fusillade. Il fait un 1. En plus, j'avais perdu une munition, je suis bête, moi. Il fait un... Bon, bah, j'ai gagné. On va quand même lancer le dé pour la forme. 1 et 2, 3, je gagne. Hop, il ne me reste plus qu'une seule munition. Oh là là, c'est tendu. Ok. Par contre, je n'ai pas avancé, ça craint. 27e jour, les gars. On tient le coup, on n'est plus que 4. Moi compris. Il me manque un dé rouge. Bah oui, évidemment. Ça se bloque. Tac. Là, un 4. Ok. Une paire de 2, très bien. Un 1 pour avancer. Et là, on va essayer d'obtenir un 4. Deuxième relance. Une fois un 4. Oh là 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 là. C'est catastrophique. Ouais. Allez, premier coup de chaleur. Il faut pas que je fasse 5 ou 6. Je fais 6, forcément. Hop. Deuxième coup de chaleur. Faut pas que je fasse... faut que je fasse 1 ou 2 seulement, vu qu'il n'y avait pas de 4. 1, j'ai de la chance, il se passe rien. Une fusillade, il faut que je fasse un 1 ou un 2 pour... Il faut que je fasse un 2 pour pas avoir de tuer dans mon équipe. Je fais un 5. Donc j'enlève un membre de groupe. C'est chaud. Il ne me reste plus que 2 membres, sans compter moi-même, dans ma troupe. Et je n'ai plus qu'une seule provision, une seule munition et 2 heures. Ouais, c'est compliqué là. On va pas se mentir. Ah, j'avais oublié, il fallait que je commence ça avant. Putain, punaise. Alors, 1 déplacement. 2, une paire de 2, ça me fait une vive et celui-là, il ne me sert à rien. Je raye le 27e jour. C'est parti pour le 28e jour. Alors, j'ai un 5 que je bloque. 1, 3. Ah bah ça, on va y garder, ça va me faire un or en plus. Une paire de 2, ça va me faire une vivre. Il ne me faudrait plus qu'un 4, s'il te plaît. Un 4. Non. Un 4. Un 6. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Non. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de moyenner. Bon, allez, on avance de 1 petit carré. Hop, une petite case seulement. Ensuite, là, une paire de 2, j'ai une provision. Un triplé de 3, j'ai un or en plus. Le 3, il est là. Et maintenant, je vais devoir gérer un coup de soleil, un coup de chaleur. Hop, je perds une vivre, une provision, l'attaque.
Je fais un 6, je perds. Il ne me reste plus qu'un seul membre avec moi. Autant dire que là, c'est quasi mort. La prochaine ville est dans 3 cases. 3 cases. Allez, on y croit. Il n'y a 0-1. Oh, si t'y crois, toi, c'est sérieux. Le 4 là, ensuite 2-4. Ouais, franchement, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je vais quand même garder les 2-4, ça me permet de me déplacer d'une case et au cas où de... Ouais, on va faire comme ça. Une paire de 2 pour un vivre. Un 4 en plus. Non. Je vais faire comme ça. Ah, quoi que si, il faut que j'avance quand même. Allez, on relance ces deux-là. Un 1 et un 5. Bon, on va faire comme ça. Voilà, le 4, je vais l'utiliser là. Voilà, allez, j'avance d'une case seulement. Ce qui est vraiment pas bon du tout. Ensuite, le 2, la paire de 2, je gagne une provision. Le 4 ne me sert à rien. Là, j'ai un 4 pour me protéger du coup de chaleur. Je fais 1, donc c'est bon, il ne se passe rien. Deuxième coup de chaleur. Pareil, j'ai un 4, donc c'est bon. 3, il ne se passe rien. 29e jour, rayé. Et là, on attaque le 30e jour. Je vais devoir nourrir mon groupe de 1. J'ai plus qu'un seul membre dans mon groupe. Donc pour le nourrir, ça devrait aller. Il va avoir le ventre bien repu, mon petit survivant. 2-5. Ah bah tiens, bah évidemment. Là, je vais pouvoir m'arrêter en ville avant de... Ouais. J'ai 2-3. Si je pouvais avoir encore de l'heure, ça serait cool. Et là, il faut un 4. Un 4 et un 3, ça serait bien. 2-4. Bon, c'est pas mal. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en reste là ou est-ce que je relance les 3 pour avoir une paire 2? C'est très peu probable. On va en rester là. Donc je me déplace de 2. Ensuite, j'arrive à Essen. J'arrive en ville. Tac. J'ai 3 en or. Je vais recruter... Non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il me faut des munitions déjà. 2 munitions pour 1 heure. Allez, je redescends à 2 heures. 2 heures, j'ai dit qu'il me fallait. Ça me fait 2 munitions. Je remonte à 3. Voilà. Est-ce que je tente le tout pour le tout? Je joue un petit coup au poker. Les vivres, pour l'instant, on va pas en acheter. Il faut que je recrute des gens, quoi. Parce que là, c'est compliqué. Je vais jouer au poker pour 2 heures. Allez. Soyons fous. Alors, j'avais 2-3, je vais les marquer. Pareil. Quoique non, je vais faire autrement. Je reviens. Allez, me voilà avec 5 autres dés. Je vais donc jouer au poker. Let's go. J'ai 3 lancés pour tenir la meilleure main. Qu'est-ce qu'on a là? 4, 5, 6. Oh, c'est nul. C'est nul. J'ai eu une paire, quoi, en gros. La suite, j'ai 4, 5, 6. Est-ce que j'essaye de tenter la suite? On va essayer de tenter une suite. Allez. Je mets ça de côté. Il me faut un 2 et un 3. 3. Dernier lancé. Il me faut un 2. Ah non, hein. Bon, ben voilà. J'ai tout paumé. Bye bye mes 2 heures, c'est mort. Je repars dépité, sans le sou de la ville d'Essen. Et on reprend là où on en était. Donc j'avais 2
3 qui ne me servaient à rien. Et j'avais ça à gérer. 2 coups de chaleur qui arrivent. Donc le premier, hop, j'ai un 4, heureusement. 3, il ne se passe rien. Le deuxième, 2, il ne se passe rien. Et je dois maintenant que le jour, maintenant que le 30e jour se finit, je dois nourrir ma troupe. Donc je défausse une provision car il me reste un seul membre de groupe. Donc ça c'est fait. Non, on raye d'une croix le 30e jour. Il me reste 10 jours pour atteindre Reno. Et j'en suis ici. Ah, c'est tendu, mais c'est pas impossible. Hein. C'est vrai que je suis dans une situation assez fragile, on va pas se mentir. Mais bon, allez, c'est parti. 31e jour. Beaucoup de 1, ça c'est génial. Il faut absolument que j'avance là. Un 4 comme ça, ok, un 6. Je ne vais rien relancer. Si, est-ce que je relance ou pas? Je peux relancer, mais je risque... Bon, je vais mettre ça là. Je vais essayer de relancer pour essayer d'obtenir un 1 heure. 4 et 1. Non, écoutez, ce que je vais faire, je vais avancer un maximum. Donc j'ai 5 dés de 1, ça me fait avancer de 5 cases, plus la paire de 4 me fait avancer d'une case en plus. Donc j'ai 6 cases. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. 5, hop, je défausse ça. Et là j'ai un événement. J'ai un événement. Le 3, il me servira à rien. J'ai encore un déplacement à utiliser. Allez, on va voir l'événement. Un 1 et un 2. Un 1 et un 2. Un 1 et un 2. Alors, culbutage. What? Une herbe séchée culbute, elle passe en trombe et fonce sur un cactus. Il ne se passe rien. Ha ha ha. Ok. Bon, bah, un petit peu d'immersion. On imagine bien... moi j'imagine les buissons en boule, là, dans le Far West, tu vois rouler comme ça, au milieu d'un chemin, comme ça. Donc, il me restait un déplacement à faire. Hop là. Bon, bah là, j'ai été vite, là, sur ces 2 derniers tours. J'ai pas mal avancé, ça, c'est super. Je raye le 31e jour. Et on va attaquer le 32e. C'est parti. 5 des blancs. 3 des rouges. Let's go. S'il te plaît, encore un bon lancer. Ouais, la victoire est possible, mine de rien. Aïe. Un 6. Heureusement, j'ai un 4 pour le contrer. Là, j'ai encore un double 4. Un 2 et 3, 5 que l'on va relancer. Un 1 que je garde. Ouais, avec la chance que j'ai, je risque de me... Non, je vais faire comme ça. Voilà, et là, je lance, dernier lancé, un 6. Ok, alors je me déplace de 1. Le 2 ne me fait rien. J'ai un double 4, je me déplace de 1. Ensuite, je vais affronter 2 attaques. Donc, il lance ses 2 dés d'attaque. Il fait 5. Je lance un 4. Je fais 4. 4 plus 3, ça fait 7. Donc, je ne perds pas d'homme. Heureusement, parce qu'il ne m'en reste plus qu'un. Si je le perds, la partie est terminée. Hop, 2 munitions seulement. Ensuite, là, la deuxième attaque. Un 6, oh là là, ça craint, ça craint, ça craint.
4 et 2, 6. Égalité. En cas d'égalité, est-ce que je... Oui, je dois utiliser, j'imagine, une munition. Bon, bah là, ça devient critique, là. 4. Aïe, 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 aïe. Il faut que je fasse un 4 au moins. 6. Yes. J'ai plus de munitions. Plus de munitions. C'est chaud, là. C'est chaud bouillotte. Je raye le 32e jour. Il ne me reste plus que 8 jours pour parvenir à la fin. Autant dire que ça va être compliqué quand même. Hein. Je n'ai plus qu'un seul membre dans mon groupe. Et 2 vivres et 0 munitions. Attends, allez, c'est parti. 4, 4, 4, 3, 3, 2. Je vais garder ce... Le 3, mais de toute façon, là, je crois que je vais foncer direct. Hein. Je pourrais essayer d'aller recruter du monde, mais ça va me rallonger mon parcours. Et j'ai pas d'heure. Je pourrais essayer de choper un heure là, je pourrais ensuite récupérer... recruter une personne pour mon groupe. Écoutez, je vais faire ça. Je vais relancer ces 3D. 3, 3, 3. Yes, très bien. Dernière relance. Un 6 et un 2. Alors le 4 là. Allez, le 2, je ne peux rien faire. Le 3, je gagne 1 en heure. 1 en heure. Hop là. Je dois gérer une fusillade en sachant que je n'ai plus de munitions. Comment ça se passe? Comment que ça se passe? Est-ce que je peux combattre quand même? Ils le disent pas, ça, dans les règles. Je pense que oui, même si d'un point de vue thématique, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qui veut dire que j'aurais perdu, mais ils le disent pas, ça. Mon groupe pour chaque dé de gang restant. Je vais essayer de voir dans la règle si je trouve quelque chose là-dessus. Nous avons membre du groupe blablabla. Si vous et votre groupe êtes entièrement tués, vous perdez la partie. Ah oui, donc moi je fais pas partie de ce compte. Donc si je perds celui-là, j'ai pas encore perdu. Faut que je sois tué dans une bataille encore. Événement spécial. Une fois par partie, vous pouvez déclencher un événement au début de vos... Une fois par partie. Ah. Et c'est quoi ces événements spéciaux? Ils le disent pas. C'est où les événements spéciaux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Objectif, action des dés, ressources de départ. Je ne trouve pas de précision là-dessus. Fin de la partie. La fin de la partie, si... Ah si mon... Ah oui, si votre équipe est réduite à 0. Ou si c'est un jour de rationnement et qu'il ne vous reste plus de vivres. Ou si vous ne pouvez pas répondre aux besoins d'un événement particulier comme indiqué, la partie est terminée et vous perdez. La partie est également terminée après le 40e jour que vous ayez atteint ou non Reno. Ouais. Ok. Bah écoutez, j'ai pas de précision là-dessus, c'est un peu con. Hein. Tirer sur les ennemis. Non. Ah, c'est con ça. C'était quoi qu'il y avait derrière là?
Non. Bon. Bon. Eh bien... Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Non, on va dire que j'ai perdu. Ben, thématiquement, je peux pas assurer une fusillade, me défendre avec des armes alors que j'ai plus de munitions. Même s'il n'y a pas marqué, en fait, les munitions dans la mécanique du jeu servent de dés bonus, quoi, de score à ajouter à son lancer de dés. Donc je sais pas vraiment, s'il n'y a pas de précision là-dessus dans la règle. On sait juste que le total des munitions ne peut pas descendre en dessous de 0, c'est tout. Mais quand on n'a plus de munitions, ils disent pas quelles en sont les conséquences, quoi. Ouais. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Ce sera une défaite pour les D6 Shooters. Nous avons échoué à escorter ce dangereux criminel qui est Billy Griggs. Là, on a eu une attaque de son gang. Une attaque qui a réussi, puisqu'ils ont tué tous les membres de mon groupe et ont réussi à libérer leur chef. Et donc, ben, moi, j'ai échoué à mon travail et j'ai perdu la partie. Tout ça pour rien. Donc voilà. La partie s'arrête ici, sur une défaite. Allez hop. Eh bien, écoutez, c'était une chouette partie. Alors, c'est marrant parce que ce jeu, j'ai essayé plusieurs fois d'enregistrer une vidéo. Et à chaque fois, au moment de commencer, je bloquais. Je ne savais pas comment gérer les dés, je ne savais. Puis vraiment, j'étais perdu. Je sais pas pourquoi j'ai regardé 2-3 parties sur YouTube, mais pour autant, au moment de jouer, je sais pas, je bloquais, c'est bizarre. Et puis aujourd'hui, bah va savoir pourquoi. Tout a été fluide dans ma tête au niveau des règles. Et ben j'ai pu enfin enregistrer une partie de ce superbe petit print and play. Donc, bah voilà, on va se quitter sur une défaite. Malgré tout, bah, ce fut une chouette partie, j'ai bien aimé. Voilà, vous voyez, c'est un jeu gratuit que l'on trouve sur BGG. Il y a même, d'ailleurs, il y a même une autre mission qui existe, mais je ne sais pas si elle a été traduite. Une autre, même plusieurs, je crois, il y a plusieurs autres missions avec des parcours différents, un autre contexte, tout ça. Mais il me semble que c'est la seule qui a été traduite en français. Donc, bah, écoutez, voilà, je vais vous dire au revoir, à une prochaine fois, et bonjour chez vous.